Dans la Fortaleza du réalisateur Jorge Thielen Armand, un quinquagénaire alcoolique mis à la porte par sa mère se refait une santé chez les Garimperos, les chercheurs d'or, en plein cœur de la jungle vénézuélienne. Celui qui interprète l'ivrogne n'est autre que le père du réalisateur, un peu trop habité par le rôle. Le premier jour, le tournage commençait à 3 h du matin. J'étais en train de dormir et je me fais réveiller par mon producteur qui tape à ma porte. Il dit « Jorge, ton père est bourré ». « Non, comment ça, bourré ?» On était 3 heures avant le début du tournage. J'avais envie de le tuer, de l'étrangler. Je lui disais « Mais tu m'as trahi !» Mon père était en colère parce qu'on avait fêté mon anniversaire quelques jours plus tôt et on ne l'avait pas invité. C'était un moyen de se venger pour lui. Il était censé jouer le mec bourré, mais il était vraiment bourré. C'était un cocktail d'émotions. Pour le scénario de son nouveau film, Jorge s'inspire de la vie de son propre père, Roque, qui multiplie les petits boulots dans un Venezuela marqué par le chavisme et une crise économique sans précédent. Alors que 10 000 bolivars valent moins d'1 centime d'euro, la devise locale est refusée par certains commerçants, faisant de l'or une monnaie courante. Cet hiver, le Festival international du film de Rotterdam présentait La Fortaleza en compétition officielle. Dans ce long métrage qui mélange fiction et introspection familiale, Jorge décrit l'état chaotique de son pays. Les problèmes sociaux que j'explore dans mon film affectent tout le monde au Venezuela, que tu sois riche ou non, que tu sois blanc ou autre. J'y foi en un genre de cinéma qui serait comme un miroir pour le public, où il peut s'identifier au personnage et, une fois sorti du cinéma, avoir une meilleure compréhension de son environnement. Né à Caracas, Jorge Thielen Armand quitte son pays natal à l'adolescence pour s'installer au Canada où il se rêve reporter. Il finit par s'initier à la photographie qui creuse déjà le sillon de son cinéma social. En 2015, le jeune Jorge réalise son premier documentaire, Flor de la Mar. Il se rend sur l'île de Cubagua, première colonie espagnole en Amérique latine, rendue prospère grâce à la culture de la perle. Mais une fois cette ressource surexploitée, l'île a été laissée à l'abandon et ses pêcheurs sont restés sur le carreau. Salió en un proyecto Cubagua. El proyecto bajaron un dinero para eso. 17 viviendas que salió en el IPC. Un rompeolas, una enfermería, una escuelita para unos niños que estuvieron viendo clases aquí en un espacio que le prestó la UDO. Todo eso había aquí. El presidente venía para acá. Y aquí a mi ranchería era el que iba a llegar el presidente. Todo se había puesto ahí. El sonido, carpa, todo estaba preparado aquí para eso. A las 3 de la tarde me llama el teniente y me dice, Mario, el presidente no viene. Chávez que venía para acá. Bueno, el presidente no viene porque se enteró que aquí en Cuba no había nada. Chaque fois que je retourne au Venezuela, je mets les pieds dans un pays différent. Ça change si rapidement. Le truc qui m'a le plus choqué la dernière fois que j'y suis allé, c'est à quel point tout est vide. Tant de gens sont partis. Environ 5 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. Sur 30 millions d'habitants, c'est plus de 15% de la population. La moitié de l'équipe de tournage de mon nouveau film est partie en République dominicaine ou au Mexique. On se sent seul. Ce sentiment de solitude est au cœur du premier long métrage de Jorge, La Soledad, qui lui a valu 8 prix dans les festivals internationaux. En 2016, le réalisateur retourne dans la maison désertée par ses grands-parents à Caracas. Il y retrouve son meilleur ami d'enfance, José, qui a pris possession des lieux depuis qu'il a été expulsé par son propriétaire. Jorge propose alors à José le premier rôle de son film. Persuadé qu'un trésor a été planqué dans les lieux, ce dernier s'arme d'un détecteur de métaux.
Je trouve ça plus intéressant de travailler avec des acteurs non professionnels, de ne pas leur faire apprendre ou répéter leurs textes, mais plutôt de leur montrer comment réagir et interagir avec la caméra. Pas de manière stricte. Je ne fais pas de marque au sol et je donne pas de directives genre « tu restes bien ici et ensuite tu regardes vers la droite ». Je suis plutôt « regarde vers la fenêtre » où je donne une information à un personnage et une information différente à un autre. Et quand ils se rencontrent, avec des intentions différentes, la caméra capture cette vérité qui émane d'eux. Acuérdate, weón. Marico, me hace mucha falta, weón. Me te saco un pasaje para Canadá, maricón. ¿Te imaginas, marico? El padre en Canadá, weón, maricón.